Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la suite et on peut dire la totalité du module EDD, une bonne fois pour toutes parce que les examens c'est cette semaine, voilà. Et j'aimerais bien vous la partager le plus tôt possible pour en finir avec ce module une bonne fois pour toutes. Alors, les gens qui ont raté la première vidéo, dans la première vidéo, nous avons fait une première partie qui, on peut dire, intro plus introduction au premier chapitre de EDD. Alors, on a vu les définitions environnement, les composants de l'environnement, le développement durable. C'est quoi le développement? Alors, le développement économique, les principes après, genre le premier chapitre, il va traiter en une grande partie les principales dimensions aux causes d'une crise environnementale. Alors, on va juste les voir comme ça parce que l'examen, ça sera pas un peu détaillé, ça sera juste des petits mots. Alors, premièrement, on a vu la démographie humaine, ensuite le réchauffement climatique. Et pour vous expliquer une bonne fois pour toutes, pour les causes, on va traiter les causes, d'où elles proviennent et comment on peut les régler, comment on peut trouver les résultats, comment on peut trouver des alternatives, voilà, pour limiter et se débarrasser de ces causes. Alors on avait vu démographie humaine, ça veut dire la surpopulation, le réchauffement climatique, d'où il provient, comment on peut l'enlever. Troisième cause, c'est les énergies fossiles non renouvelables et on a deux types. Alors, ça c'est la même chose. Attendez. Quatrième cause, l'épuisement des ressources naturelles. Cinquième cause, l'eau potable qui est en train de diminuer. Oh là là, je bouge trop. Voilà. Sixième cause, c'est la biodiversité. Oui. Et voilà, je vais partager tout ça sur Instagram. Après, voilà, bon, c'est bon. Sixième cause, sixième cause, la biodiversité. Septième cause, l'agriculture. On va introduire, enfin, on doit savoir c'est quoi l'agriculture intensive, extensive, vie variée. C'est ça. Oui, bon, bizarre. Et comment on répond toujours durablement, ça veut dire écologiquement, aux besoins sans faire des dégâts environnementaux. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour l'examen, voilà, il faut connaître ces dates-là. C'est des dates importantes. Alors, les sommets de la Terre et conférences. Alors, on a le premier sommet de la Terre qui est le sommet de Stockholm, 1972. C'est une conférence qui rentre dans le programme des Nations Unies sur l'environnement. Elle vise principalement à coordonner les activités des Nations Unies dans le domaine de l'environnement et encourager le développement durable. Deuxième sommet, c'est Rio de Janeiro, 1992. C'est également une conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement. Alors, ils ont fait dans ce sommet des conventions sur la diversité biologique, des conventions sur le cadre des changements climatiques et des conventions sur la lutte contre la désertification. Voilà, genre, il faut savoir ces dates. Genre, bien sûr, le sommet, le nom du sommet, sa date, et quelles sont les principales décisions prises durant ce sommet ou cette conférence. Voilà. Ensuite, il y a voilà, le troisième sommet, c'est Johannesburg 2002 sur le développement durable. Et le dernier sommet, c'est celui de Rio de Janeiro 2012, où ils ont traité l'économie verte, la notion d'économie verte, et le cadre institutionnel du développement durable. Voilà, ces dates sont à reconnaître. Ensuite, vous avez également, puisque l'examen normalement c'est en ligne, vous avez votre support devant vous. Ce n'est pas considéré comme du copiage, hein, bon. Mais vous avez votre support devant vous. Ce support, il est vraiment important, voilà. LDSNV, voilà, et EDD cours, le voilà. Voilà, vous l'avez tous en PDF ou imprimé, voilà. Il comporte vraiment, vous allez genre vous baser sur les définitions, voilà, les dimensions, voilà, qu'on a vu, les causes et les conséquences et les résultats.
Ensuite, voilà. Concernant le TD, le TD, voilà, le TD, EDD, moi, j'ai le résumé d'une amie. Je vais essayer de vous guider pour savoir, avoir une petite idée sur le TD, EDD. Alors, le TD, EDD, voilà. Premièrement, c'est quoi le développement durable? Ensuite, c'est quoi l'environnement? Ensuite, quels sont les objectifs ou l'objectif principal du développement durable? Ça, c'est à apprendre. Genre, faut pas vraiment s'attarder sur ça. Alors, ensuite, oh là là. Alors, ensuite, il y a des indicateurs. C'est quoi ces indicateurs? Ils vont nous indiquer sur la dégradation des ressources naturelles. Après, il y a définition des ONS. Les ONS, c'est l'Office national des statistiques, alors qui établit sa politique sociale et économique environnementale en Algérie. Elle est dotée d'un organisme administratif chargé de la collecte, du traitement, de la diffusion des infos statistiques socio-économiques de l'environnement. Voilà, déjà vous avez une idée sur ça. Ça, c'est le premier TD. Ensuite, ensuite, alors, définition des indicateurs. C'est quoi les indicateurs? Alors, c'est un signe qui traduit en chiffres un phénomène. Voilà. L'objectif des indicateurs, c'est l'évaluation et l'aide à la décision, logique. Les caractéristiques des indicateurs. Ensuite, alors il y a des indicateurs sociaux, des indicateurs environnementaux, voilà, etc. Du blabla. Environnemental, voilà. Ensuite, c'est quoi une forêt? C'est quoi la DGF? C'est la Direction Générale des Forêts. C'est sûr, c'est quoi une forêt? Comment faut protéger une forêt? Ensuite, c'est quoi la biodiversité? C'est quoi la faune? C'est quoi la flore? Et on l'a vu dans la première vidéo. Genre, ça se répète. Voilà le TD. Pour les gens qui n'ont aucune idée. Alors, ensuite, c'est quoi les déchets? C'est quoi la pollution? Quels sont les types de pollution atmosphérique? La pollution des eaux, etc. C'est quoi les sols? Alors, c'est quoi l'environnement marin? Et c'est quoi l'eau? Voilà. Deuxième TD, c'est les déchets. Définition des déchets. La durée de vie d'un déchet. L'introduction des déchets en Algérie. Définition de DMA. DMA, c'est les déchets issus des ménages, ainsi que les déchets séminaires provenant des activités industrielles, commerciales et artisanales. Alors, comment on gère les DMA en Algérie? Je vais tout partager sur Instagram. Alors, définition de la gestion des déchets. On a 2 fichiers. On a 2 lois, 2 articles. Voilà. Ensuite, l'Algérie. C'est quoi l'Algérie? C'est un grand pays situé au nord de l'Afrique. C'est le première année primaire. Conditions bioclimatiques en Algérie. Oui, on a un climat méditerranéen. Voilà. Et il y a ce tableau qui va résumer ça. La zone nord, la zone semi-aride et la zone aride. Et le climat, voici la saison sèche, la saison humide, etc. On a la gestion des déchets, comment on gère les déchets en Algérie. Alors, définition de CET. CET, alors c'est la destinée à accueillir les déchets ultimes, c'est-à-dire ceux qui n'ont les caractéristiques ne permettent pas d'envisager le recyclage. Alors on a 4 types de déchets. L'évaluation des compositions des OMA, l'évaluation des compositions des DA, des DMA, les compositions des DMA, voilà. C'est du blabla. Je pense que vous avez constaté qu'il y a des choses qui se répètent. Les déchets, comment les traiter, leur nature, euh, voilà, comment en Algérie on les traite, les déchets industriels, les déchets artisanaux, voilà. Alors la conclusion, le monde de consommation est en pleine mutation. Entre 2010 et 2014, les produits d'emballage sont en nette progression, mais restent les fractions les plus importantes sur les 3 sites. Ensuite, il y a l'étude impact sur l'environnement.
les conventions de la biodiversité. Voilà, les conventions de la biodiversité, Rio de Janeiro, voilà, les 27 principes, les 17 principes. Alors, définition d'un indice d'impact. Comment faire une étude d'impact. Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'il nous reste. Sinon, je vais parler. Comment traiter les déchets. Comment la mise en place d'une usine de matériel. Voilà. Ça, il y a du blabla. Alors, je vais vous parler de l'examen de l'année dernière de DD. Alors, l'examen de DD est composé, c'était en ligne, voilà, à cause du Covid. Et c'était composé en 2 parties. Donc, ça, c'est écologie. Alors, il était composé de 2 parties. Alors, une partie cours et une partie TD. La partie cours, il y avait des questions de cours, de définition. Déjà, c'était un QCM, une question à multiple choix. Et il fallait choisir, bien sûr, le choix correct. C'était des définitions. C'est quoi le DD et les dates des sommets et des conférences. Voilà, je me rappelle très bien. Et concernant le TD, c'était des questions de réflexe. Je me rappelle, il y avait une question qui dit... euh, Non, ça c'était une question de cours. Est-ce que le fait qu'un pays a des ressources, a plusieurs ressources naturelles, cela influençait la population? Et voilà, c'était genre des questions de réflexe, c'est des questions faciles, faut pas avoir peur, faut pas... Même pour le cas d'écologie. Écologie, c'est un module très facile. Faut juste faire un plan. J'ai partagé comment faire un plan 2DU éthique. Et peut-être je vais faire une vidéo comment faire un plan d'écologie parce que je le garde toujours. Et voilà, genre vous faites écologie, c'est des cours qui sont un peu longs. Alors vous allez faire titre, sous-titre et quels sont les composants du sous-titre pour faciliter la tâche de chercher lors de l'examen. Voilà, dans le PDF. Et voilà, normalement c'est facile. Et si vous avez des questions ou quelque chose que ce soit, cette vidéo n'était pas une vidéo explicative, je tiens bien sûr à préciser. C'était juste pour vous donner une idée sur le module et que ce n'est pas quelque chose de très difficile, c'est juste des prises de notes, des mots-clés. Voilà. Et j'espère que vous allez bosser. Et voilà. Bon courage et merci pour le visionnage.